Alors, pour ce premier cours en ligne, nous allons aborder l'analyse du sujet. Les enjeux sont simples. Dans un premier temps, développer des réflexes méthodologiques, c'est-à-dire une vraie routine qui vous permettra de ne pas céder à l'émotion et de, entre guillemets, tenter des trucs le jour J. Ensuite, d'entrer rapidement dans une analyse pertinente et cohérente du sujet. Et enfin, de construire un filtre de lecture efficace des différentes pièces du dossier. L'enjeu général étant bien sûr d'être au cœur du sujet et de cerner ses enjeux, ses problématiques, ses perspectives. Avant de démarrer, quelques conseils formulés par les rapports du jury 2018-2019, et notamment celui d'identifier les mots-clés du sujet, de les définir, de les analyser et de les mettre en relation. Pour répondre à cela et envisager une analyse complète, pertinente et cohérente de votre sujet, nous proposerons ici 4 étapes: structurer, définir, connecter et cibler. En nous appuyant sur un sujet support. Comment les activités pédagogiques et didactiques de l'enseignant de PS peuvent-elles fluidifier le parcours de chaque élève tout en développant sa motricité? Première étape, structurer. L'objectif ici est de repérer la structure même du sujet et son orientation. Identifier les notions clés qui sont issues des thématiques du programme et les différencier des termes annexes. Plusieurs éléments peuvent composer un sujet d'un point de vue grammatical. Des notions clés qui sont très importantes pour répondre au sujet, des mots interrogatifs, des compléments, des connecteurs, tels que des verbes, des adverbes, des compléments, des conjonctions de coordination, qui vont vous permettre d'orienter le sujet et de le problématiser. Et enfin, des commandes qui visent à préciser votre réponse au sujet dans des domaines, des CP différentes, dans des milieux différents, des contextes différents. Prenons un exemple ici. Nous avons structuré le sujet en repérant tout d'abord la première notion clé qui est les activités pédagogiques et didactiques de l'enseignant de PS. Une seconde notion clé qui est le parcours de chaque élève. Un mot interrogatif, comment, qui a une importance particulière notamment dans les réponses que vous allez fournir aux devoirs. Peuvent-elles fluidifier comme un connecteur et permettre de donner le sens du sujet, le sens prioritaire du sujet. Puisqu'en repositionnant le sujet de peuvent-elles fluidifier, c'est-à-dire les activités pédagogiques et didactiques de l'enseignant, on se rend compte que ce sont elles qui devraient avoir un impact sur le parcours de chaque élève. Puis, tout en développant sa motricité qui est une précision, une commande. La deuxième étape vise à définir les termes. L'objectif ici est d'envisager toute la complexité du sujet, de réaliser un véritable brainstorming. Elle prépare le destinataire de votre message, c'est-à-dire le correcteur, à votre développement argumentatif, à partir des notions que vous aurez définies, problématisées. Pour définir, on peut s'appuyer sur différentes références, qu'elles soient scientifiques, sociologiques, psychologiques, physiologiques, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient institutionnelles. On pourra combiner ces références de manière à avoir des définitions qui soient déjà problématiques, qui problématisent les différentes notions clés du sujet. On peut même aller jusqu'à envisager des contraires ou des synonymes aux notions clés, de manière à pouvoir questionner et problématiser le sujet. Enfin, différents filtres pour définir. Le filtre QQPOC ou NPIT. Le QQPOC est le qui, quoi, quand, pourquoi, où, comment. Et le NPIT est le nature, processus, intensité et temporalité. Ces filtres permettent de spécifier et de qualifier les termes du sujet. L'objectif étant de passer de définitions purement encyclopédiques à des définitions déjà problématisées.
Prenons un exemple, le filtre QQPOC. Tout d'abord, prenons le parcours de l'élève. Le quoi? Parle-t-on de formation motrice, formation méthodo, formation sociale? Quel type de formation? Quel type de parcours? Le quand? S'agit-il d'un parcours à court terme, moyen terme, long terme? À l'échelle d'une séance, d'un cycle, d'une année, ou peut-être même encore de la vie future adulte? Où? À quel endroit a lieu ce parcours? En EPS, en AS, en EPI? Le qui? Concerne-t-il tous les élèves? Ici, le parcours de chaque élève nous amène à nous questionner sur l'hétérogénéité, que ce soit d'un point de vue du handicap ou même des sections sportives. Le pourquoi? Pourquoi fluidifier un parcours de l'élève? Pour le motiver, pour l'amener à réussir, pour d'évoluer, pour améliorer sa santé, lui donner de l'ambition, développer son autonomie. Et enfin le comment. Comment fluidifier ce parcours? Peut-être en développant l'autonomie, en s'appuyant sur la coopération. Voici pour ce premier filtre. Le deuxième filtre, nature, intensité, processus et temporalité. Appuyons-nous sur tout en développant sa motricité. La motricité, de quelle nature? S'agit-il de compétences, de techniques, de tactiques, de ressources particulières? Quelle temporalité? Existe-t-il des fenêtres de développement? Va-t-on développer l'ensemble des ressources, des compétences techniques, tactiques de manière simultanée? Faut-il planifier ce développement? Avec quelle intensité? Le développe-t-on pleinement, ponctuellement, conjointement, particulièrement? Et ensuite, quels sont les processus liés à ce développement de la motricité? Vise-t-on un accroissement, un développement dans le sens augmenter les ressources, les accroître, ou simplement les mobiliser à meilleur escient? Troisième étape, connecter. Il s'agit ici de chercher à donner du sens au sujet, à relier les notions clés et les termes du sujet entre eux, repérer les enjeux et les tensions du sujet. On s'appuie pour cette étape notamment sur les termes annexes, les mots interrogatifs, les verbes, les adverbes, de manière à relier les mots entre eux, les notions clés entre elles, qui amène justement à commencer à se poser des questions. Prenons l'exemple. Comment peuvent-elles fluidifier? Le comment pose la question des moyens de l'enseignant pour fluidifier, c'est-à-dire pour faciliter, pour optimiser, pour catalyser le parcours de chaque élève en relation avec le développement de la motricité. On a ici le tout temps qui pose justement la question de parcours hybride, citoyen moteur, socio-moteur ou psychomoteur. Les activités de l'EPS qui visent à développer dans un même temps le parcours et la motricité. Sur quel type de ce fait de motricité, de théorie de la motricité va-t-on s'appuyer? Du socio-constructivisme, théorie dynamique, théorie écologique? Quels sont les rôles de l'enseignant? Les rôles de l'élève dans ce développement? Pour cette quatrième étape, nous allons cibler les enjeux du sujet. L'objectif est de cerner clairement les enjeux et les problématiques du sujet et montrer que nous sommes bien au cœur du sujet dans notre axe de réponse. Il s'agit ici d'utiliser les termes du sujet, de s'appuyer sur eux, de formuler des pistes de réponse et de mettre en évidence des premières tensions. Reprenons la structure du sujet telle que nous l'avons identifiée lors des étapes précédentes, en nous appuyant bien sûr aussi sur la définition et la connexion des termes que nous avons réalisés. Le comment nous amènera à donner des moyens précis, reposant sur des activités spécifiques et qualifiées de l'enseignant, que nous avons pu définir, comme la planification, la conception, la régulation, etc. Montrer que ces activités vont se combiner, montrer qu'elles vont s'optimiser, s'articuler,
de façon à fluidifier, c'est-à-dire optimiser, accélérer, permettre à l'élève de surmonter des obstacles sur son parcours, en précisant bien sûr s'il s'agit d'un parcours social, méthodo, cognitif, et mettre en évidence que ces parcours s'articulent de manière nécessaire avec le développement de la motricité, en précisant ici la gestion des ressources, le développement de ces ressources, l'adaptabilité de l'élève, bref, tout ce que nous avons pu définir avant. De manière plus linéaire, voici comment répondre au sujet sans passer à côté de ces enjeux et de ces problématiques. Ces enjeux vont nous permettre de filtrer ensuite les documents annexes, c'est-à-dire dossiers, documents institutionnels, documents support de cours, qui pourraient être liés et joints au sujet. Nous avons donc vu 4 étapes: structurer, définir, connecter, cibler ou cerner les enjeux. Ces 4 étapes nous paraissent nécessaires afin de mener une analyse structurée, une analyse stable et qui va vous permettre d'être au cœur du sujet, du début à la fin, et notamment vous constituer un filtre d'analyse des différentes pièces annexes afin de choisir quel type de réponse vous souhaitez apporter au sujet, et de repérer aussi les problématiques en lien avec le sujet dans l'établissement en question. N'oubliez pas, l'objectif est bien sûr toujours le même: cerner les enjeux du sujet, ses problématiques, ses perspectives, pour se maintenir au cœur du sujet. Je vous invite maintenant à vous reporter aux activités qui sont liées à ce cours en ligne afin de travailler et d'avancer dans ce module. Bon courage!